Et bonjour à tous et à tous, c'est Kazuma, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Donc alors, nous allons commencer aujourd'hui notre série de jeux Android par un jeu que j'ai dit que j'allais recommencer depuis le début, car justement pour vous montrer, pour vous inciter à y jouer et pour également vous donner tous les détails pour commencer depuis le début, qui se nomme Clash Royale, un jeu fait par Supercell, le créateur de Clash of Clans. Donc là, nous allons démarrer le jeu. Donc, alors, non, on va pas se connecter maintenant. Donc, alors, bienvenue dans Clash Royale. Terminez les combats d'entraînement avant de vous battre pour de bon. Donc, il nous explique que là, en face de nous, il y a des tours ennemis que nous devons détruire avec des petites troupes. Et comme je vais vous expliquer là, quand vous allez utiliser des troupes, tout en bas, il y a votre barre d'élixir. Donc, quand je vais envoyer par exemple ce chevalier, il va m'utiliser 3 barres d'élixir. Et donc, quand les barres d'élixir se rechargent automatiquement jusqu'à au moins 10. Et quand vous les utiliserez, justement, ça va se déduire puis se recharger automatiquement. Donc le but de ce jeu, principalement, c'est de détruire justement la tour principale qui est la tour centrale. Donc, alors, là j'envoie des petites troupes. J'ai l'habitude de jeu, hein. Vu que comme je vous ai dit, j'étais en arène 4, donc je vais être peut-être assez rapide. Donc comme vous pouvez le voir, en ayant détruit une tour, ma zone d'attaque s'est agrandie. Donc ce qui est intéressant quand on veut détruire la tour principale. Et comme vous avez pu le voir, en détruisant la tour principale, j'ai automatiquement gagné. Donc, et en chaque victoire, vous gagnez des récompenses. Comme là, je viens de gagner 5 pièces d'or et un coffre en bois. Donc, alors, je vais déjà commencer à débloquer mon coffre en bois et faire un autre combat en attendant qu'il se débloque dans 15 secondes. Donc, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, chaque troupe vaut de l'élixir et on déduit de la barre d'élixir qui est en bas qui se recharge automatiquement jusqu'à 10 grand max. Donc, les tours que vous voyez ennemis, cela s'appelle des tours couronnes. Je vous expliquerai plus tard, un peu plus tard dans la vidéo, car il y a un coffre qu'on doit avoir en détruisant justement ces tours. Donc, je vais m'expliquer. Alors, quand vous allez détruire justement ces tours couronnes, si vous avez, à force de faire des combats, à force de détruire des tours, si vous avez un nombre de 10 couronnes, vous débloquerez un coffre automatiquement, qui revient à peu près tous les 9 heures. Ce coffre couronne reviendra tous les 9 heures, que vous pourrez débloquer en détruisant des tours. Que vous gagnez et que vous perdez, vous gagnerez quand même les couronnes. Donc, et là je viens de gagner, et donc j'ai obtenu 5 pièces d'or et un coffre en bois. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, première astuce du jeu, ne jamais utiliser les germes pour débloquer des coffres, car je vais vous expliquer que les germes vont nous servir à beaucoup de choses. Donc, alors, pour ceux qui connaissent Clash of Clans, j'imagine que vous l'avez reconnu depuis tout à l'heure, le fameux sapeur de Clash of Clans, il a maintenant une coupe un peu plus stylée, il a vraiment un styliste beaucoup plus stylé, et à la place de se suicider avec la bombe, comme vous allez le voir, il va lancer la bombe et effectuer des dégâts de zone. Vous avez vu, les gobelins, ils se sont fait carrément exploser par le bombardier. Ils ne peuvent rien faire. Et je ne sais pas si vous avez également remarqué, mais le géant, lui, n'attaque pas les troupes ennemies. Il s'occupe que des bâtiments, donc que des tours. Il n'attaquera jamais des tours ennemies. Donc, nous revoilà encore avec une victoire supplémentaire. Et ok, j'ai encore gagné 5 pièces d'or et un coffre en bois. Donc, je vais faire comme tout à l'heure également, le débloquer, ne pas utiliser de germes, et je vais vous expliquer justement dans les decks que chaque carte, donc chaque troupe a sa propre rareté.
comme le chevalier, comme vous voyez, avec un encadrement noir, donc normal, sans encadrement on va dire. Il a une rareté commune, donc c'est une rareté sûrement basique, on va dire très simple, que vous pouvez avoir, donc obtenir ce genre de carte très facilement via les coffres ou via même le magasin que je vous montrerai tout à l'heure qui se trouve ici. Et donc ici, nous avons avec un encadrement assez orangé, les cartes de rareté rare justement qui sont un peu plus compliquées plus difficiles à avoir que les cartes communes, mais qui sont assez accessibles à avoir dans les coffres et dans la boutique également. Donc alors nous allons effectuer encore un combat pour remplir au maximum nos emplacements de coffres qui sont de 4. Et dans ce combat je vais peut-être vous montrer le sort de feu, donc la boule de feu et les fléchettes. Donc je vais attendre qu'il envoie des troupes, mais en attendant moi aussi je vais en envoyer. Voilà, voilà les fléchettes. Donc c'est des flèches qu'il faut utiliser sur les troupes ennemies à peu de points de vie, car justement ça va beaucoup les détruire, ça va les tuer tout de suite sur les petites troupes. Donc, alors voilà, nous avons détruit cette tour. Nous allons continuer notre assaut, vu que c'est un ordinateur et c'est pas très résistant. Ça n'attaque pas trop d'après ce que vous voyez. Le camp d'entraînement est très simple, ce que je trouve dommage. Mais bon. Voilà. Donc, nous avons encore gagné. Et nous avons obtenu 5 pièces d'or et un coffre en bois. Que je vais commencer à débloquer. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le camp d'entraînement, aller en arène 1 et vous montrer un petit combat avec seulement en arène 1 que je vais effectuer avec vous. Donc, et je vous expliquerai également le planning de la vidéo et peut-être pourquoi j'ai été en retard sur mes vidéos. Car dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que je devais faire normalement une vidéo par jour. Et j'ai trouvé une solution, je vais également faire des vidéos sur des jeux PC, mais plutôt rétro pour du fun. Et vous allez m'entendre rager, je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Donc, alors nous allons commencer à ouvrir les coffres. Alors dans ce coffre bois, nous avons obtenu 12 pièces d'or, un chevalier, une carte flèche. Donc, pour ceux qui connaissent Clash of Clans, normalement pour améliorer les troupes, il fallait le laboratoire. Mais dans Clash Royale, il suffit juste d'avoir le nombre de cartes suffisant et nous pouvons améliorer la carte. Ce qui nous simplifie la vie, heureusement. Donc, mon chevalier vient d'obtenir un plus 60 de points de vie, plus 6 de dégâts par seconde et plus 7 de dégâts. Donc, je vais gagner et également améliorer mes flèches. Alors, ces flèches, ils ont eu plus 11 de dégâts de zone et plus 5 de dégâts de tour couronne. Donc, comme je vous ai expliqué, les petites tours ennemies. Donc, à savoir que si vous envoyez les sorts comme les sorts de flèches, de boules de feu, ce qui risquerait d'arriver, c'est que sur les troupes, ça va faire le dégât normal, donc les 126, et sur les tours couronne, les dégâts vont être largement réduits. Donc, pour ça que ça ne fait que 51. Donc, nous allons ouvrir notre deuxième coffre. Alors, plus 12 pièces d'or, une carte bombardier et la mousquetaire qui est une carte très intéressante à mon sens, car la mousquetaire est une carte, enfin une fille, quand vous allez l'envoyer c'est une fille avec un canon qui attaque également les ennemis, que ce soit dans les airs et au sol. Donc c'est une carte que j'apprécie énormément, car elle va vous servir vraiment pour défendre. C'est la carte vraiment qui est très intéressante en défendre. Et là, je vais améliorer le bombardier qui me coûtera que 5 pièces d'or. Donc, alors, mon bombardier a un bonus de points de vie de plus 15, plus 5 de dégâts par seconde et plus 10 de dégâts de zone. Vu qu'il ne fait pas des dégâts tout court, il fait des dégâts de zone. En améliorant les cartes, vous gagnez en niveau que je vous montrerai tout à l'heure, car je vais passer au niveau 2 sûrement et vous montrer à quoi ça apporte de changer de niveau. Donc là, dans ce coffre, nous avons gagné 12 pièces d'or, une carte archer, une carte flèche. Donc, pas très intéressant, mais je vais améliorer les archers juste après avoir ouvert le dernier coffre. Alors, plus 12 pièces d'or, plus une carte archer et plus une carte épique. Donc,
Voilà la troisième rareté de ce jeu, de cartes justement, qui est la carte épique, qui sont extrêmement compliquées à avoir via les coffres et que sérieusement on peut avoir que presque seulement dans la boutique, car il faut les acheter. Dans la boutique on peut acheter les cartes épiques, donc ça coûte également assez cher, mais c'est une carte qui est vraiment très intéressante. Je vais vous montrer, on peut faire plein de choses avec. On peut faire plein de choses, ça va être super marrant. Non. Ah, dommage, je ne l'ai pas directement, mais j'ai la mousquetaire. Donc, je vous conseille de mettre la mousquetaire en arrière, comme ceci. Et là, d'utiliser les fléchettes à ce genre de moment, il n'y a déjà plus d'ennemis. C'est magique. Voilà la puissance justement des flèches. Et donc maintenant, je vais vous montrer la puissance du prince. Lors de sa première charge, le prince fait une attaque bien plus puissante. Donc, alors nous allons continuer. Boum, vous avez vu le dégât de la tour. Voilà pourquoi le prince est une arme très efficace. Regardez ça. La tour s'est fait complètement balayer par mon prince et par mon géant. C'était hallucinant. Elle a tenu avec quoi, 5 secondes. Vous avez vu? Plus de 1000 de PV. Pouf, plus rien. Donc alors, nous avons eu comme récompense 5 pièces d'or et un coffre en bois. Je vais faire comme tout à l'heure, le débloquer, surtout ne jamais utiliser de germes. Je vais améliorer mes archers. Donc, ils viennent de gagner en plus, plus 12 de points de vie, plus 3 de dégâts par seconde et plus 4 de dégâts. Donc, alors, nous allons continuer le camp d'entraînement, hein. Je tiens à dire également que quand vous aurez fini le camp d'entraînement, il ne vous sera impossible de retourner au camp d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que s'il y aura des cartes que vous n'avez pas débloquées, vous les obtiendrez soit dans les coffres, ou soit dans la boutique que vous les achèterez avec de l'or, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, allez mon petit géant. Voilà, c'est bien mon géant. Maintenant, je vais envoyer le bombardier en soutien pour les petites troupes. Ah mince, il y a un chevalier. Je pense qu'il va détruire mon bombardier. C'est pas grave. Faut toujours avoir un plan B. On va attendre un peu. Ça sert à rien de se presser. Et hop, et hop. Donc je pense que c'est la fin de la partie. Vous avez vu, le prince est très résistant. Donc c'est vraiment une machine à tuer, le prince. C'est une machine à tuer. Donc, et là, il nous propose de donner un nom. Donc vous me connaissez certainement tous, ou peut-être pour ceux qui viennent de me rejoindre. Et donc je vous invite également à regarder ma présentation de ma chaîne, qui est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc je suis Kazuma, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, alors nous allons ouvrir ce coffre et terminer le camp d'entraînement. Donc, yop. Une belle combinaison intéressante que je viens d'effectuer. Regardez cette combinaison. Boum. Je vous conseille également de mettre quelque chose dans le prince pour le protéger un minimum et de mettre des petites troupes derrière comme vous venez de le voir. Ça marche assez bien. Regardez, regardez, le prince a quasiment lui tout seul, hein. Vous avez vu tous les dégâts? Non, sérieusement, il a trop de points de vie, il fait des super dégâts, c'est une machine à tuer le prince. Donc, oh, on a changé de récompense. Nous avons obtenu 5 pièces d'or et un coffre en argent. Et donc maintenant nous sommes en arène 1, donc Goblinarium. Donc comme vous avez pu le voir, dommage pour moi, je vais vous montrer, c'est que je n'ai pas pu avoir justement toutes les cartes de camp d'entraînement, le mini PK, le bébé dragon qui est cette carte là, l'arène, l'armée de squelettes et la sorcière.
qui est très dommage pour moi. Donc là allez vous sûrement vous dire, mais comment faire pour avoir ces cartes? Je ne peux pas revenir. Donc comme je vous avais expliqué tout à l'heure, vous pourrez regagner ces cartes en allant dans le magasin qui se trouve ici, qui se renouvelle une fois tous les jours. Donc une fois tous les jours, les cartes changeront. Et donc vous avez le choix de acheter certainement ces cartes là en magasin, ce qui est une chance. Et si par exemple, imaginons que je n'ai pas le prince, que je ne peux pas l'acheter, vous inquiétez pas, il reviendra sûrement un autre jour, donc vous pourrez l'acheter une prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, par rapport aux germes, justement, pourquoi il faut les économiser? Parce que vous pourrez avoir des super coffres qui sont ici, le coffre géant, le coffre magique et le super coffre magique, car ils sont extrêmement compliqués à avoir. C'est vraiment très très dur de les avoir et de les obtenir. Donc c'est pour ça que je vous conseille de garder des germes pour pouvoir avoir ces coffres. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner. Ils vous donnent, le coffre géant vous donne entre 430 et 530 d'or, plus 80 cartes, dont 8 cartes rares, donc ce qui est vraiment très intéressant pour un coffre. Le coffre magique donne moins d'or, entre 160 et 200 d'or, par contre donne 30 cartes, puis une carte épique et 6 cartes rares, donc c'est vraiment assez intéressant. Une carte épique c'est assez dur à avoir, et là 2 coffres magiques, 2 6, 2 super coffres magiques. Alors le super coffre magique nous donne entre 960 et 1200 d'or, 180 cartes, donc 6 cartes épiques, 6 plus 36 cartes rares, donc c'est vraiment assez intéressant. Donc je vous conseille vraiment d'économiser des germes pour avoir ce genre de coffre, parce que sinon vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup ce genre de coffre. Donc, alors bien sûr, comme tous les jeux Android, comme nous pouvons le voir, on met souvent la main au porte-monnaie des fois, à votre guise. Donc si vous voulez acheter des germes et utiliser la carte bleue, c'est vous qui décidez. Moi, je préfère économiser. Donc, et voilà, ce qui est également très intéressant, je trouve, c'est qu'avec des germes, on peut se payer de l'or pour justement acheter des cartes ou pour pouvoir les améliorer. Non. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais également vous montrer ce qui est très intéressant, qui est la TV Royale. C'est que dans n'importe quelle arène que vous pouvez être, ou dans cette TV Royale, vous verrez tous les combats, les meilleurs combats de Clash Royale depuis l'arène 1 à l'arène 8, l'arène légendaire. Donc si vous voulez regarder des tactiques, vous instruire sur de nouvelles troupes ou quoi que ce soit pour vous donner des futures troupes, je vous conseille vivement de le regarder. Ça vous entraînera par rapport à votre tactique, par rapport à les nouvelles trucs qui pourront vous intéresser, comment les utiliser plus tard. Et puis voilà, c'est des super combats, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ces combats pour vous instruire. Et donc par rapport au clan, comme vous pouvez le voir, qui se débloque seulement au niveau 3, je créerai un clan moi-même, spécialement pour vous qui me suivez, pour vous mes abonnés, pour comme ça on puisse combattre ensemble, on puisse discuter, on puisse échanger de tactiques, on pourrait faire plein de choses avec ce clan. C'est vraiment un clan pour vous, pour nous, pour ma communauté, pour le fun, on pourra discuter de plein de choses, peut-être même je vous ferai peut-être une vidéo spécialement pour les abonnés auquel on s'affrontera sur Clash Royale, on échangera nos techniques, on échangera plein de choses. Et je souhaite vraiment que vous soyez vraiment beaucoup à me rejoindre sur mon clan et sur tout simplement le jeu Clash Royale. Donc, alors, voilà, nous avons un coffre gratuit en haut à gauche que je vais ouvrir avec vous. Alors, nous avons gagné plus 23 d'or, 2 germes et une carte gobelin et une carte chevalier. Ah, encore quelque chose intéressant, une carte archer. Donc là, ce coffre gratuit peut des fois, ça varie, peut donner plusieurs choses ou un peu moins. Donc là, comme on voit bien côté du coffre gratuit, il y a le coffre à couronne. Donc comme je vous ai expliqué, vous détruisez des tours ennemis, que vous gagnez ou que vous perdez, vous gagnerez ces couronnes justement. Une tour est égale une couronne, 2 tours est égal 2 couronnes, et si vous détruisez la tour principale, vous gagnerez automatiquement 3 couronnes. Et au bout de 10, vous obtiendrez justement une coffre couronne qui se recharge tous les 9 heures. Ici sur ce bouton, l'espèce de feuille, nous verrons toutes les mises à jour qui ont pu être faites sur le jeu, l'équilibrage, et voilà seulement la dernière mise à jour qui est intéressante. Donc je vais vous lire seulement la partie plus de récompenses. Alors par rapport à l'or, donc ce qui est bien maintenant comparé à avant, c'est que quand vous gagnez, vous gagnerez automatiquement de l'or. Donc un peu d'or à chaque victoire. Avant, pour l'or, c'était assez compliqué à l'avoir. Les coffres couronnes contiennent 2 fois plus d'éléments, car avant les coffres couronnes, justement, c'était comme des coffres gratuits, donc c'était pas super intéressant de se disputer pour les avoir. Les coffres magiques et les coffres géants apparaissent 2 fois plus, donc ce qui peut être très 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 intéressant.
car justement s'ils apparaissent 2 fois plus, ça donne plus de chances de les avoir. Alors déjà qu'ils sont super rares à les avoir, donc là il faut y aller pour les avoir quand même, hein. Faut y aller. Donc alors je vais ouvrir les 2 coffres que je peux ouvrir. Alors nous allons gagner 12 d'or, 2 cartes chevalier et c'est tout. Donc nous allons ouvrir également le deuxième coffre pour espérer avoir un chevalier pour l'améliorer. Alors j'ai gagné 12 d'or. Oui, une carte chevalier. Oh super, j'ai gagné le mini PK. Donc une carte qui est vraiment très efficace que je vais vous montrer. Par cette carte là, elle est vraiment waouh, elle est vraiment très efficace. Et comme le prince, ça fait des dégâts de malade. Donc nous allons améliorer notre chevalier, le faire passer au niveau 3. Alors nous avons gagné plus 66 de points de vie, plus 7 de dégâts par seconde et plus 8 de dégâts. Donc c'est qui est très intéressant car maintenant il fait beaucoup plus mal et il est également 2 fois plus résistant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Regardez en haut à gauche. Alléluia. Nous sommes passés au niveau 2. Donc maintenant l'importance dans ce jeu comparé à Clash of Clans, ça servait un peu trop à rien de passer les niveaux. Mais là dans Clash Royale, ce qui est important, c'est que en passant les niveaux, ça améliore vos tours à vous, vos tours couronnes, y compris la tour principale. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez gagner maintenant sur votre tour principale plus 68 de points de vie et également plus 3 de dégâts. Et donc sur vos tours couronnes, donc les tours qui sont sur les côtés, vous avez gagné plus 112 de points de vie et plus 4 de dégâts. Donc voilà à quoi ça sert de passer les niveaux. Donc je vais faire un petit combat en multijoueur avec vous, un petit gameplay, et vous expliquer ensuite comment je vais fonctionner sur Clash Royale à ce moment-là, car je ne vais pas faire beaucoup de vidéos, je vais pas beaucoup jouer en hors vidéo justement. Donc nous allons faire un petit combat. Ah, comme vous voyez, hein, la difficulté change tout de suite, hein. Donc une combinaison que je vous propose, effectivement, celle que je viens de faire est très intéressante. Défensivement, elle est vraiment pas mal. Vous avez vu, il a pas trop détruit mes joueurs. Il a essayé de faire le sort d'archer. Donc comme je vous voulais voir, il ne faut pas du tout utiliser le sort d'archer ou de boule de feu sur les tours, car ça va faire extrêmement très peu de dégâts. Donc nous allons attendre un peu, ils vont détruire ma tour et je vais envoyer le mini PK car vous ne l'avez pas encore vu et je souhaite vous le présenter. Pas de bol pour lui, je suis en arène PK avant, donc il ne pourra pas gagner face à moi par rapport à l'expérience et également que je sais vraiment me servir de chaque troupe principale que j'ai au début. Donc ce qui m'a donné une victoire, il s'est bien débrouillé mais j'ai quand même gagné. Donc, je viens d'obtenir en récompense plus 5 d'or, un coffre en argent et plus 30 de trophées. Donc, comme vous avez vu, j'ai gagné 3 couronnes automatiquement et au bout de 10, je gagnerai le coffre à couronne. Donc, alors ce qui est intéressant que je vous explique les trophées, c'est plus vous aurez de trophées et plus vous pourrez changer d'arène. Donc, si j'ai 400 trophées ou plus, je passerai à l'arène 2. Et donc, en arène 1, bien sûr, vu que je ne peux plus retourner là, je pourrais les avoir qu'en coffre ou magasin, mais en changeant d'arène, vous obtiendrez d'autres cartes, comme celles qui vous proposent là. Donc, les gobelins à lance, les gobelins tout court. Celle-là, une carte que j'apprécierais beaucoup, que je vous montrerai plein de choses avec, c'est Akabana Gobelin. La Valkyrie, qui est également très intéressante pour ceux qui connaissent Clash of Clans, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer. C'est une femme avec une hache assez imposante et qui tourne sur elle-même, donc qui fait des dégâts de zone assez impressionnants. Donc tous ceux qui vont envoyer des petites troupes sur elle, ils vont avoir super mal. Donc, alors par rapport à maintenant que je vous explique par rapport à Clash Royale, ce que j'aimerais, c'est que j'ai possibilité justement de faire des vidéos sur mon autre compte pour vous montrer quelques tactiques, pour vous montrer peut-être des decks à l'avance si vous le souhaitez et pour faire également plein de choses avec vous, des petites vidéos défis si vous le voudrez, car je suis en RNPK donc je peux effectuer un panel de choses qui peut être vraiment assez intéressante pour vous et faire peut-être même des decks rage, pourquoi pas. Donc je vous propose de tout me dire dans les commentaires, tout ce qui pourrait vous faire plaisir, que ce soit sur mon autre compte que sur celui-là. Alors par rapport à celui-là justement, je vais jouer juste pour remplir les coffres et je vais attendre que tous les coffres soient disponibles et ensuite je vais refaire une vidéo avec vous pour justement ouvrir ces coffres avec vous et faire des gameplays directement avec vous. Donc faire des combats en ligne et tout ça. Donc je vais pas jouer trop en hors ligne, donc je vais juste faire les 2 coffres et puis ça sera tout. Donc désolé pour la longue vidéo parce que le tutoriel est assez long et je voulais bien vous expliquer la base de Clash Royale
pour vraiment vous inciter à venir et à me rejoindre et vraiment à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à me laisser un petit pouce mignon, ça serait très gentil également, à peut-être même vous abonner si vous le souhaitez. Et parce que bah, je vais continuer ma chaîne, je vais faire encore des vidéos plus récentes. Et je vais en faire tous les jours, une vidéo Android et une vidéo PC avec des jeux rétro. Peut-être qu'il y aura également des invités de chez moi, on verra. Et donc bah, je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde.